La discipline personnelle est la pierre angulaire du succès. C'est le pont entre l'intention et l'action, entre le désir et l'accomplissement. Peu importe votre talent ou votre ambition, sans discipline personnelle, votre potentiel reste inexploité. La discipline transforme une motivation éphémère en habitude durable et vous permet de continuer à avancer, même lorsque l'enthousiasme s'estompe ou que le chemin devient difficile. Il ne s'agit pas seulement de contrôler ses impulsions ou de se priver de plaisir, mais de faire des choix alignés sur vos valeurs et vos objectifs à long terme. La discipline personnelle ne signifie pas être parfait, mais être constant. Cela implique de se présenter, de progresser et de rester engagé envers ce qui compte vraiment. Lorsque vous maîtrisez la discipline personnelle, vous prenez le contrôle de votre vie. Vous cessez d'être réactif pour devenir intentionnel. Vous arrêtez de trouver des excuses et commencez à assumer vos responsabilités. Cette maîtrise ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec les bonnes techniques, vous pouvez développer une discipline qui vous servira toute votre vie. Première technique, comprendre le pouvoir des petits engagements. Trop souvent, les gens pensent que la discipline consiste à faire de grands sacrifices ou à se pousser à l'extrême. Ils l'imaginent comme quelque chose de dramatique et écrasant. Mais en réalité, la discipline commence par de petits pas gérables. Le succès ne vient pas d'un effort monumental, mais de la constance dans les petites actions qui s'accumulent avec le temps. Les petits engagements sont puissants car ils sont réalisables. Lorsque vous vous engagez dans quelque chose de petit, vous vous mettez en position de réussir. Vous n'êtes pas submergé par l'ampleur de la tâche et vous n'êtes pas paralysé par la peur de l'échec. Au contraire, vous créez un élan. Chaque petit engagement tenu renforce votre confiance en vous et votre capacité à aller jusqu'au bout. C'est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Pensez à une habitude que vous voulez développer. Au lieu de bouleverser toute votre routine du jour au lendemain, commencez par un seul petit engagement. 5 minutes d'exercice, une page de lecture ou le remplacement d'une collation malsaine. Ces petits changements peuvent plus sembler insignifiants au début, mais avec le temps, ils s'accumulent pour donner des progrès significatifs. La constance est l'ingrédient secret. En tenant vos petits engagements chaque jour, vous créez un schéma de succès. Ce schéma devient une habitude, et les habitudes sont la base de la discipline. Une fois qu'une habitude est établie, elle demande moins d'efforts et de volonté pour être maintenue. Ce qui semblait difficile devient automatique, libérant votre énergie pour des défis plus importants. Un autre avantage des petits engagements est qu'ils vous aident à renforcer la confiance en vous. Chaque fois que vous tenez une promesse faite à vous-même, aussi petite soit-elle, vous consolidez votre estime et votre valeur personnelle. En revanche, lorsque vous rompez un engagement, même mineur, cela érode votre confiance en vos propres capacités. C'est pourquoi il est crucial de fixer des engagements réalistes et atteignables. Mieux vaut commencer petit et progresser que viser trop haut et échouer. La discipline, c'est le progrès, pas la perfection. Ne laissez pas la peur de l'imperfection vous empêcher d'agir. Il est normal de trébucher ou de faire des erreurs en chemin. Ce qui compte, c'est de continuer. La clé est de se concentrer sur le processus, pas seulement sur le résultat. Célébrez vos efforts, même s'ils semblent minimes, et rappelez-vous que chaque pas en avant vous rapproche de votre objectif. Les petits engagements vous apprennent la valeur de la patience dans un monde qui glorifie souvent les résultats instantanés. La discipline exige de penser à long terme. Vous ne verrez peut-être pas l'impact de vos petits efforts immédiatement, mais si vous faites confiance au processus et restez constant, les résultats viendront. Ce changement de mentalité distingue ceux qui abandonnent trop vite de ceux qui réussissent durablement. Enfin, les petits engagements vous aident à développer votre résilience. Ils vous préparent aux défis plus importants en vous apprenant à vous présenter et à agir de manière constante. Chaque petite victoire renforce votre confiance et consolide votre capacité à rester discipliné, quelles que soient les épreuves de la vie. Maîtriser la discipline personnelle grâce aux petits engagements, c'est comprendre que le succès ne consiste pas à tout faire d'un coup, mais à faire les bonnes choses de manière constante. C'est se présenter, même quand c'est difficile, et croire que vos efforts porteront leurs fruits. Cette technique pose les bases de toutes les autres, vous donnant la stabilité et l'élan nécessaires pour relever des défis plus grands avec confiance et concentration. Deuxième technique, apprendre à prioriser ce qui compte vraiment. La discipline personnelle ne consiste pas seulement à travailler plus dur, mais à travailler plus intelligemment. Il s'agit de concentrer votre énergie sur les choses qui correspondent à vos objectifs et à vos valeurs,
tout en éliminant les distractions qui vous éloignent de votre chemin. La discipline sans direction, c'est comme un bateau sans boussole. Peu importe à quel point vous ramez si vous ne savez pas où vous allez. La priorisation commence par la clarté. Vous devez savoir ce que vous visez. Trop de gens dérivent dans la vie sans un sens clair de leur objectif. Ils se perdent dans des tâches futiles ou dans les priorités des autres et se demandent pourquoi ils ne progressent jamais. La première étape pour maîtriser la priorisation est de prendre le temps de définir vos objectifs. Que voulez-vous accomplir? Quel genre de personne voulez-vous devenir? À quoi ressemble le succès pour vous? Une fois que vous avez une vision claire, vous pouvez commencer à aligner vos actions sur cette vision. Une façon de prioriser efficacement est d'identifier vos grosses pierres. Ce sont les tâches, objectifs ou engagements qui ont le plus grand impact sur votre vie. Imaginez que votre temps est un bocal. Si vous le remplissez de sable, des tâches insignifiantes, il n'y aura plus de place pour les grosses pierres. Mais si vous placez d'abord les grosses pierres, le sable s'adaptera autour. Les personnes qui réussissent se concentrent d'abord sur leurs grosses pierres. Elles réservent du temps pour leurs priorités les plus importantes et laissent le reste s'organiser en conséquence. Tout ne peut pas être une priorité. L'un des aspects les plus difficiles mais les plus importants de la priorisation est d'apprendre à dire non quand c'est nécessaire. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose d'insignifiant, vous dites non à quelque chose qui compte vraiment. La discipline, c'est être prêt à décevoir les autres parfois pour rester fidèle à vos propres objectifs. Cela signifie reconnaître que votre temps et votre énergie sont limités et choisir de les dépenser judicieusement. La priorisation exige de distinguer ce qui est urgent de ce qui est important. Les tâches urgentes exigent une attention immédiate, mais elles ne sont pas toujours alignées sur vos objectifs à long terme. Les tâches importantes, en revanche, sont celles qui vous rapprochent de votre vision, même si elles n'ont pas de délai pressant. Les personnes qui réussissent se concentrent d'abord sur les tâches importantes. Elles ne laissent pas le bruit de l'urgence noyer le signal de l'importance. Une technique pour prioriser est de planifier votre journée la veille au soir. Avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour revoir vos objectifs et identifier les 3 choses les plus importantes à accomplir le lendemain. Ces tâches doivent correspondre à vos grosses pierres et avoir un impact significatif. Lorsque vous vous réveillez, vous aurez une direction claire et un objectif précis, ce qui facilite le maintien de la discipline tout au long de la journée. Un autre outil puissant est le time blocking. Au lieu de réagir à votre journée au fur et à mesure qu'elle se déroule, planifiez de manière proactive des blocs de temps pour vos tâches les plus importantes. Traitez ces blocs comme des rendez-vous sacrés avec vous-même. Pendant ces périodes, éliminez les distractions et concentrez-vous entièrement sur la tâche à accomplir. Cette approche vous aide non seulement à prioriser, mais augmente également votre efficacité et votre productivité. Il est important de réévaluer régulièrement vos priorités. La vie est dynamique, et vos objectifs et valeurs peuvent évoluer avec le temps. Ce qui était une grosse pierre il y a 6 mois peut ne plus être pertinent aujourd'hui. Prenez le temps de réfléchir à la question de savoir si vos actions sont toujours alignées sur votre vision. Si ce n'est pas le cas, faites des ajustements. La discipline personnelle, c'est être suffisamment flexible pour s'adapter tout en restant engagé envers ce qui compte vraiment. La priorisation ne concerne pas seulement ce que vous faites, mais aussi ce que vous ne faites pas. Éliminer ou déléguer les tâches de faible valeur libère votre temps et votre énergie pour les choses qui comptent le plus. Posez-vous la question. Cette tâche est-elle nécessaire? Quelqu'un d'autre pourrait-il la faire mieux ou plus rapidement? Est-elle alignée sur mes objectifs? Si la réponse est non, il est temps de l'abandonner. Une approche disciplinée de la priorisation implique de gérer votre énergie, pas seulement votre temps. Certaines tâches demandent plus de concentration et de créativité que d'autres. Identifiez les moments de la journée où vous êtes à votre apogée et planifiez vos travaux les plus exigeants pendant ces heures. Réservez les tâches moins exigeantes pour les moments où votre énergie diminue naturellement. En alignant vos priorités avec votre énergie, vous maximisez votre efficacité. La véritable puissance de la priorisation réside dans sa capacité à créer de l'élan. Lorsque vous vous concentrez sur vos grosses pierres et les abordez de manière constante, vous ressentez un sentiment d'accomplissement et de progrès. Cet élan alimente votre discipline, facilitant votre engagement envers vos objectifs. À l'inverse, lorsque vous passez votre temps sur des tâches triviales, vous vous sentez occupé mais insatisfait, ce qui peut drainer votre motivation et mener à l'épuisement.
Enfin, rappelez-vous que la priorisation ne consiste pas à faire plus, mais à faire ce qui compte. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs et vos objectifs, afin que chaque effort vous rapproche de la vie que vous voulez créer. La discipline sans priorisation est un effort gaspillé. Lorsque vous maîtrisez cette technique, vous prenez le contrôle de votre temps et de votre énergie, garantissant que chaque pas que vous faites est un pas dans la bonne direction. Troisième technique, construire des habitudes qui automatisent votre succès. La discipline est souvent confondue avec une simple force de volonté, comme si le succès venait de se forcer à faire les bons choix chaque jour. Mais la vérité est que la volonté est une ressource limitée. Si vous comptez uniquement sur elle, vous vous épuiserez rapidement. C'est pourquoi les personnes les plus disciplinées ne laissent pas leur succès au hasard. Elles construisent des habitudes qui les portent automatiquement vers l'avant. Les habitudes sont la base de la discipline personnelle, car elles réduisent le besoin de prendre des décisions constamment. Quand quelque chose devient une habitude, vous n'avez plus à vous demander si vous allez le faire ou non. Cela devient une partie naturelle de votre routine. Cela libère votre énergie mentale pour des défis plus complexes et garantit que vous prenez constamment des actions alignées sur vos objectifs. Construire des habitudes commence par des actions petites et constantes. Trop souvent, les gens essaient de bouleverser leur vie du jour au lendemain pour abandonner leurs efforts en quelques semaines. Le véritable changement durable commence par des petits pas. Si vous voulez commencer à faire de l'exercice, ne visez pas 1 heure par jour dès le départ. Engagez-vous à 5 minutes de mouvement. Si vous voulez lire davantage, engagez-vous à lire 1 page par jour. Ces petits pas peuvent te sembler insignifiants, mais ils sont les briques de transformation plus grandes. La clé pour former des habitudes est la constance. Ce n'est pas une question de perfection, mais de se présenter chaque jour, peu importe l'ampleur de l'effort. La constance crée un élan, et cet élan facilite la poursuite. Avec le temps, vos petites actions s'accumulent en résultats significatifs. Une goutte d'eau ne semble pas grand-chose, mais lorsqu'elles s'accumulent, elles peuvent creuser la pierre. Une façon de rendre les habitudes durables est de les associer à des routines existantes, une méthode appelée empilement d'habitudes. Si vous voulez commencer à tenir un journal, associez cette habitude à quelque chose que vous faites déjà tous les jours, comme vous brosser les dents ou boire votre café du matin. En liant une nouvelle habitude à une routine établie, vous créez un signal naturel qui vous rappelle d'agir. L'environnement joue un rôle crucial dans la formation des habitudes. Votre environnement peut soit soutenir, soit saboter vos efforts. Si vous voulez manger plus sainement, remplissez votre cuisine d'aliments nutritifs et éliminez les tentations. Si vous voulez vous concentrer davantage sur votre travail, créez un espace de travail dédié, sans distraction. Les personnes qui réussissent conçoivent leur environnement pour faciliter les bonnes habitudes et compliquer les mauvaises. La responsabilité est un autre outil puissant pour construire des habitudes. Lorsque vous partagez vos objectifs avec une personne de confiance, vous créez une motivation supplémentaire pour aller jusqu'au bout. Savoir que quelqu'un d'autre est investi dans votre progression peut vous pousser à rester constant, même les jours où vous êtes tenté de sauter. Suivre vos habitudes est une manière efficace de les renforcer. Tenez un tableau ou un journal simple où vous enregistrez vos progrès chaque fois que vous réalisez une habitude. Marquez-le. Cela crée une représentation visuelle de vos efforts et vous donne un sentiment d'accomplissement. Cela vous aide également à identifier les schémas et les domaines à améliorer. Construire des habitudes nécessite souvent de remplacer des comportements improductifs par de nouveaux comportements constructifs. Ce processus commence par la prise de conscience. Examinez de près vos routines actuelles et identifiez les habitudes qui vous freinent. Passez-vous des heures à regarder la télévision sans réfléchir au lieu de travailler sur vos objectifs? Appuyez-vous sur le bouton « Snooze » au lieu de commencer votre journée avec un but précis? Une fois que vous reconnaissez ces schémas, vous pouvez commencer à les remplacer par des habitudes alignées sur votre vision. Le moment où vous pratiquez vos habitudes compte aussi. Les recherches montrent que plus tôt dans la journée vous réalisez vos habitudes clés, plus vous êtes susceptible de les maintenir. Cela s'explique par le fait que votre volonté est plus forte le matin et tend à diminuer au fil de la journée. En abordant vos habitudes les plus importantes tôt, vous donnez un ton positif pour le reste de la journée. Un autre aspect crucial de la formation des habitudes est de célébrer vos victoires, aussi petites soient-elles. Chaque fois que vous respectez une habitude, prenez un moment pour reconnaître votre effort.
Ces petites célébrations renforcent le comportement et le rendent plus susceptible de durer. La patience est essentielle lorsqu'il s'agit de construire des habitudes. Il est facile de se décourager lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Mais rappelez-vous que les habitudes visent une transformation à long terme. Faites confiance au processus et concentrez-vous sur le fait de vous présenter jour après jour. Avec le temps, les résultats viendront. La beauté des habitudes réside dans leur effet d'entraînement. Lorsque vous instaurez une bonne habitude, elle en entraîne souvent d'autres. Par exemple, lorsque vous faites de l'exercice, vous avez tendance à mieux manger, à mieux dormir et à être généralement plus discipliné. Le succès engendre le succès, et les habitudes en sont le catalyseur. En fin de compte, maîtriser la discipline personnelle ne consiste pas à lutter constamment contre ses impulsions. Il s'agit de mettre en place des systèmes et des routines qui rendent le succès inévitable. Lorsque vous construisez des habitudes alignées sur vos objectifs, vous créez une vie où la discipline ressemble moins à une bataille ardue qu'à un rythme naturel. C'est le pouvoir des habitudes. Elles vous libèrent de la lutte constante et vous permettent de canaliser votre énergie vers la croissance, le progrès et la réussite. Quatrième technique, développer la capacité à différer la gratification. C'est l'une des caractéristiques les plus marquantes des personnes disciplinées et réussies. Il s'agit de résister à l'attrait des plaisirs à court terme au profit des récompenses à long terme. Bien que simple en théorie, ce principe est profondément transformateur en pratique. Différer la gratification commence par une compréhension claire de vos objectifs et de vos valeurs. Sans une vision convaincante de ce vers quoi vous travaillez, il est facile de se laisser détourner par des distractions ou des indulgences momentanées. Mais lorsque vos objectifs sont vivants et profondément significatifs, ils agissent comme une encre puissante, vous rappelant que chaque petit sacrifice aujourd'hui vous rapproche d'un avenir meilleur. Cette technique repose sur l'idée que la discipline n'est pas une question de privation, mais de choix. Il s'agit de choisir ce qui compte le plus plutôt que ce qui compte maintenant. La clé est de considérer vos décisions non pas comme des sacrifices, mais comme des investissements. Chaque fois que vous différez la gratification, vous ne renoncez pas à quelque chose. Vous gagnez quelque chose de bien plus précieux. Une meilleure version de vous-même, une base plus solide pour le succès ou un rêve réalisé. Une façon de renforcer votre capacité à différer la gratification est d'entraîner votre esprit à se concentrer sur les bénéfices à long terme plutôt que sur les coûts à court terme. Imaginez que vous êtes tenté de sauter une séance d'entraînement. Au lieu de vous focaliser sur l'inconfort immédiat, visualisez le bien-être que vous ressentirez après la séance. Comment cela contribue à votre santé et comment cela s'aligne avec vos objectifs. Ce changement de perspective facilite l'engagement. La visualisation est un outil puissant dans ce processus. Prenez régulièrement le temps d'imaginer les résultats vers lesquels vous travaillez. Voyez-vous en train d'atteindre vos objectifs et de savourer les fruits de votre discipline. Plus cette vision est claire et vivante, plus votre motivation à différer la gratification sera forte lorsque la tentation d'un plaisir à court terme surgira. Cette vision vous rappelle ce qui compte vraiment. Une autre technique consiste à diviser vos objectifs en étapes plus petites. Les récompenses à long terme peuvent sembler lointaines et abstraites, ce qui rend la motivation plus difficile. En créant des étapes tangibles et plus fréquentes, vous vous donnez des occasions de célébrer vos progrès. Chaque étape atteinte renforce votre confiance en votre capacité à réussir et consolide votre engagement envers la vision globale. La tentation est inévitable, donc une partie de la maîtrise de cette technique consiste à apprendre à la gérer efficacement. Les personnes qui réussissent ne comptent pas uniquement sur leur volonté pour résister à la tentation. Elles créent des environnements qui soutiennent leur discipline. Si vous essayez de manger plus sainement, ne gardez pas de malbouffe à la maison. Si vous cherchez à rester concentré sur votre travail, éliminez toutes les distractions. Ces petits ajustements facilitent le respect de vos engagements. Une autre stratégie est d'utiliser des tactiques de temporisation. Lorsque vous ressentez l'envie de céder à une distraction ou une tentation, engagez-vous à attendre seulement 5 ou 10 minutes avant d'agir. Souvent, cette courte pause suffit à réduire l'intensité de l'envie et vous donne le temps de vous recentrer sur vos objectifs. Cette technique entraîne votre cerveau à tolérer l'inconfort et renforce votre capacité à résister à la gratification immédiate. Différer la gratification nécessite un changement dans la façon dont vous percevez l'inconfort. La plupart des gens considèrent l'inconfort comme quelque chose à éviter à tout prix, mais les personnes qui réussissent le voient comme un signe de croissance. Elles comprennent que l'inconfort est souvent le prix du progrès.
Lorsque vous adoptez cette mentalité, vous commencez à voir la valeur des luttes temporaires, car vous savez qu'elles vous mènent vers quelque chose qui en vaut la peine. Les récompenses et les incitations peuvent jouer un rôle pour renforcer la gratification différée. Lorsque vous fixez un objectif, associez-lui une récompense significative à son accomplissement. L'anticipation de cette récompense peut vous aider à rester discipliné dans les moments difficiles. Cependant, la récompense doit être liée à l'achèvement de l'objectif, et non à chaque étape intermédiaire, pour garantir qu'elle renforce le succès à long terme plutôt que la satisfaction à court terme. La responsabilité est un autre outil puissant. Partagez vos objectifs et engagements avec une personne de confiance. Savoir que quelqu'un d'autre est conscient de vos intentions peut vous motiver à rester discipliné. Cela ajoute une couche de responsabilité externe qui complète votre motivation interne. Différer la gratification ne concerne pas seulement les grandes décisions, mais aussi les petits moments quotidiens où la discipline est mise à l'épreuve. C'est choisir de rester concentré 1 heure de plus, au lieu de céder à une distraction. C'est dire non à une dépense inutile pour économiser pour quelque chose de plus significatif. C'est aller se coucher à l'heure pour se réveiller plein d'énergie le lendemain. Ces choix apparemment mineurs, répétés de manière constante, façonnent votre caractère et vos résultats. La patience est la colonne vertébrale de la gratification différée. Dans un monde qui privilégie souvent les résultats instantanés, la patience peut sembler une vertu rare et difficile, mais elle est l'une des plus gratifiantes. En cultivant la patience, vous développez la résilience nécessaire pour continuer même lorsque les récompenses ne sont pas immédiatement visibles. Vous apprenez à faire confiance au processus et à vous concentrer sur les progrès que vous réalisez, aussi minimes soient-ils. La capacité à différer la gratification est liée à la confiance en soi. Lorsque vous honorez constamment vos engagements envers vous-même, vous renforcez votre confiance en votre capacité à aller jusqu'au bout. Cette confiance devient un puissant moteur, renforçant votre croyance en votre capacité à atteindre vos objectifs. Avec le temps, cette boucle de rétroaction positive renforce votre discipline et facilite la résistance aux tentations à court terme. En fin de compte, différer la gratification consiste à maîtriser ses impulsions et à aligner ses actions sur ses valeurs et sa vision. Il s'agit de choisir de vivre avec intention plutôt que d'être guidé par des désirs éphémères. Lorsque vous développez cette compétence, vous prenez le contrôle de votre vie et de votre avenir. Vous cessez de réagir à l'instant présent et commencez à agir avec un but précis. C'est l'essence même de la discipline personnelle. 5e technique. Créer et s'engager dans une routine structurée. La routine est la colonne vertébrale de la discipline. C'est le système qui transforme vos intentions en actions et vos actions en habitudes. Si la motivation peut déclencher le désir initial d'agir, c'est la routine qui garantit que vous persévérez de manière constante, peu importe votre humeur du jour. La structure ne restreint pas votre liberté, elle l'amplifie. En créant une routine bien pensée, vous éliminez le besoin de prendre constamment des décisions sur la manière de passer votre temps, ce qui réduit la fatigue mentale et vous permet de canaliser votre énergie vers des activités productives. Les personnes qui réussissent comprennent cela. Elles ne laissent pas leurs journées au hasard. Au contraire, elles conçoivent leur routine pour qu'elles soient alignées sur leurs objectifs et leurs priorités. La base d'une routine solide est la clarté. Vous devez savoir ce que vous voulez accomplir et pourquoi cela compte. Cette clarté vous permet d'identifier les actions clés qui vous rapprocheront de vos objectifs. Une fois ces actions définies, l'étape suivante est de les intégrer dans votre emploi du temps. Lorsqu'une tâche est planifiée, elle devient un engagement non négociable plutôt qu'une vague intention. Une routine structurée commence souvent par un matin intentionnel. La manière dont vous commencez votre journée donne le ton à tout ce qui suit. De nombreuses personnes qui réussissent intègrent des activités comme l'exercice, la tenue d'un journal ou la lecture dans leur matin. Ces pratiques les aident à se centrer, à concentrer leur esprit et à aborder la journée avec intention. La clé n'est pas d'imiter la routine de quelqu'un d'autre, mais de créer une routine qui soutient vos objectifs et besoins uniques. Tout aussi important est la manière dont vous terminez votre journée. Les routines du soir offrent l'opportunité de réfléchir à ce que vous avez accompli, de planifier le lendemain et de vous détendre d'une manière qui favorise un sommeil réparateur. Cela peut inclure la révision de vos objectifs, la pratique de la gratitude ou une activité relaxante.
En terminant votre journée avec intention, vous vous préparez au succès pour le lendemain matin. La constance est le secret pour rendre une routine efficace. Une routine ne devient une seconde nature que si vous la respectez jour après jour. Au début, cela peut nécessiter un effort conscient et de la discipline, mais avec le temps, à mesure que la routine s'enracine, elle demande moins de volonté pour être maintenue. Elle passe d'une chose à laquelle vous devez penser à une chose que vous faites simplement. L'un des défis de la création d'une routine est de surmonter la résistance au changement. Les humains sont des créatures d'habitude, et briser les anciens schémas peut être inconfortable. La clé est de commencer petit. Au lieu de bouleverser toute votre journée, concentrez-vous sur l'introduction d'une nouvelle habitude à la fois. Une fois que cette habitude est intégrée dans votre routine, vous pouvez en ajouter une autre. Cette approche graduelle rend le changement plus gérable et durable. La flexibilité est un autre aspect important d'une routine. La vie est imprévisible, et des routines trop rigides peuvent devenir une source de frustration lorsque des événements inattendus surviennent. Les personnes qui réussissent conçoivent leur routine avec une flexibilité intégrée, leur permettant de s'adapter sans perdre de vue leurs priorités. Si une réunion s'éternise, ou si une urgence survient, elles ont des plans de secours pour rester sur la bonne voie. Les limites jouent un rôle crucial dans le maintien d'une routine. Pour protéger votre temps et votre concentration, vous devez établir des limites claires sur quand et comment vous travaillerez. Vous reposerez et interagirez avec les autres. Cela peut signifier dire non à des demandes qui ne correspondent pas à vos objectifs ou établir des horaires précis pour vos engagements personnels et professionnels. La responsabilité peut vous aider à respecter votre routine. Partagez votre emploi du temps et vos objectifs avec un ami de confiance, un mentor ou un coach. Savoir que quelqu'un d'autre est conscient de vos engagements peut fournir une motivation supplémentaire pour rester sur la bonne voie. Vous pouvez même créer des routines partagées avec un partenaire ou un groupe, où vous vous soutenez mutuellement dans le maintien de la discipline. Suivre vos progrès est une partie essentielle du maintien d'une routine. Utilisez un journal, un planificateur ou un suivi d'habitude pour enregistrer vos actions et réfléchir à vos performances. Cela renforce non seulement l'habitude, mais fournit également des informations précieuses sur ce qui fonctionne et ce qui nécessite des ajustements. Avec le temps, cette réflexion vous aide à affiner votre routine et à la rendre encore plus efficace. Une idée fausse courante est que la routine étouffe la créativité ou la spontanéité. En réalité, c'est tout le contraire. Une routine bien structurée crée une base de stabilité, libérant votre esprit pour penser de manière créative et saisir les opportunités. Lorsque les parties essentielles de votre journée sont organisées, vous avez plus de bandes passantes pour explorer de nouvelles idées et profiter des moments d'inspiration inattendus. La routine n'est pas une question de perfection, c'est une question de progrès. Il y aura des jours où vous déviez de votre emploi du temps ou manquez un engagement. La clé est de ne pas laisser un faux pas détourner vos efforts. Les personnes qui réussissent considèrent ces moments comme des revers temporaires, et non comme des raisons d'abandonner complètement leur routine. Elles se recentrent, renouvellent leur engagement et avancent avec une concentration renouvelée. En fin de compte, une routine est un outil pour aligner vos actions quotidiennes sur votre vision à long terme. Elle comble le fossé entre où vous êtes et où vous voulez être. En créant et en vous engageant dans une routine structurée, vous prenez le contrôle de votre temps, de votre énergie et de votre concentration. Vous éliminez les prises de décisions inutiles et les distractions, ce qui vous permet de canaliser vos ressources vers un progrès significatif. Cette technique ne consiste pas à créer un emploi du temps rigide qui ne laisse aucune place à la flexibilité ou au plaisir. Il s'agit de concevoir un cadre qui soutient vos objectifs tout en vous donnant la liberté de vivre avec intention. Lorsque vous maîtrisez cette pratique, vous ne devenez pas seulement plus discipliné, vous gagnez en pouvoir pour créer la vie que vous désirez vraiment. 6e technique. Acceptez l'inconfort comme un ingrédient nécessaire à la croissance. La discipline ne s'épanouit pas dans une bulle de confort et de facilité. Elle prospère lorsque vous faites face volontairement aux défis, repoussez vos limites et vous engagez dans les moments inconfortables qui mènent au progrès. Les personnes véritablement réussies comprennent que le chemin vers la maîtrise est pavé d'inconfort, et elles apprennent à le voir non pas comme un obstacle, mais comme un puissant catalyseur de transformation. L'inconfort a souvent mauvaise réputation. Il est naturel de vouloir l'éviter, de rechercher ce qui est familier, facile et agréable. Mais voici la vérité. Les zones de confort sont là où les rêves stagnent.
Lorsque vous restez dans les limites de ce qui est facile et sûr, vous vous privez de l'opportunité de grandir, de vous améliorer et de découvrir de quoi vous êtes vraiment capable. L'inconfort, lorsqu'il est accepté, est l'étincelle qui déclenche la croissance. Croissance et inconfort vont de pair, car chaque pas en avant exige que vous fassiez quelque chose de nouveau, d'inconnu, quelque chose qui peut sembler difficile ou même effrayant. Le progrès demande de s'aventurer en terrain inconnu. La question n'est pas de savoir si l'inconfort apparaîtra. Il apparaîtra. La question est de savoir comment vous y répondez. Pour développer la discipline personnelle, vous devez repenser votre relation avec l'inconfort. Au lieu de le considérer comme quelque chose à éviter, voyez-le comme une preuve que vous êtes sur la bonne voie. L'inconfort est un signe que vous vous étirez, que vous vous aventurez au-delà de ce qui est confortable et ordinaire. C'est un signal que vous grandissez. Une façon de renforcer votre tolérance à l'inconfort est de commencer petit. Vous n'avez pas besoin de plonger tête baissée dans des défis extrêmes pour renforcer votre discipline. Commencez par introduire un inconfort gérable dans votre routine quotidienne. Ces petits actes de discipline développent votre résilience et vous apprennent que l'inconfort n'est pas quelque chose à craindre. Les personnes qui réussissent recherchent activement des situations qui les mettent au défi. Elles ne laissent pas la vie les forcer à sortir de leur zone de confort. Elles le font volontairement. Elles comprennent que plus elles s'exposent à l'inconfort, plus elles deviennent à l'aise avec l'incertitude, la lutte et la croissance. Avec le temps, ce qui semblait autrefois difficile ou intimidant devient une seconde nature, et leur capacité à être disciplinée s'élargit. L'inconfort s'accompagne souvent de la voix du doute, ce critique intérieur qui murmure « tu ne peux pas faire ça » ou « c'est trop dur ». Apprendre à faire taire cette voix est une partie essentielle de la maîtrise de la discipline personnelle. Les personnes qui réussissent s'entraînent à se concentrer sur leurs objectifs et leur « pourquoi » plutôt que sur leurs sentiments immédiats. Elles se rappellent la vision d'ensemble et les récompenses qui se trouvent de l'autre côté du défi. La visualisation peut être un outil puissant pour surmonter l'inconfort. Lorsque vous rencontrez un moment difficile, prenez quelques secondes pour vous imaginer en train de réussir. Terminez l'entraînement, prononcez le discours, achevez le projet. Imaginez ce que vous ressentirez lorsque vous aurez surmonté l'inconfort et atteint votre objectif. Cette répétition mentale peut fournir la motivation nécessaire pour persévérer. La responsabilité joue également un rôle dans l'acceptation de l'inconfort. Partagez vos objectifs et défis avec une personne de confiance, un mentor, un ami ou un coach, qui peut vous offrir encouragement et perspective. Lorsque vous savez que quelqu'un d'autre est conscient de vos efforts, il devient plus facile de rester engagé, même lorsque les choses deviennent difficiles. Cette personne peut vous rappeler votre pourquoi lorsque votre détermination vacille. Une autre clé pour naviguer dans l'inconfort est de se concentrer sur le progrès, pas sur la perfection. Lorsque vous vous mettez au défi, vous ne réussirez pas toujours du premier coup. Il y aura des revers, des faux pas, et des moments où vous ne répondrez pas à vos propres attentes. Mais ces moments ne sont pas des échecs, ce sont des opportunités d'apprendre et de grandir. Célébrez le fait que vous vous êtes présenté et que vous avez essayé, et utilisez chaque expérience pour affiner votre approche. L'inconfort enseigne la patience. Dans un monde qui valorise les résultats instantanés, il est facile de se décourager lorsque le progrès semble lent. Mais la discipline personnelle ne repose pas sur des victoires rapides. Elle repose sur un effort soutenu dans le temps. L'inconfort vous rappelle que la croissance est un processus, pas un événement. Elle exige de la constance, de la résilience et une volonté de continuer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. L'un des changements les plus puissants que vous puissiez faire est d'accepter l'inconfort comme un enseignant. Chaque défi que vous affrontez a quelque chose à vous apprendre sur vous-même, vos forces, vos faiblesses et votre potentiel. Lorsque vous abordez l'inconfort avec curiosité plutôt qu'avec résistance, vous vous ouvrez à des idées et à une croissance qui serait autrement restée cachée. Vous commencez à voir l'inconfort non pas comme un ennemi, mais comme un allié sur votre chemin vers le succès. Il est important de reconnaître que l'inconfort est temporaire. La douleur de l'effort, la lutte pour apprendre, l'incertitude d'essayer quelque chose de nouveau, ces sentiments passent. Ce qui reste, c'est la croissance, la connaissance, la force et la confiance qui viennent de la persévérance. Les personnes qui réussissent comprennent cela et l'utilisent pour se motiver à continuer à avancer.
Avec le temps, à mesure que vous affrontez et surmontez l'inconfort à plusieurs reprises, vous construisez un sentiment de confiance en vous. Vous prouvez à vous-même que vous pouvez gérer les défis, que vous pouvez endurer et surmonter, et que vous êtes capable de plus que ce que vous pensiez. Cette confiance devient un moteur puissant de discipline, vous propulsant à relever des défis encore plus grands. Accepter l'inconfort ne signifie pas chercher la douleur pour elle-même. Cela signifie reconnaître que chaque objectif valable s'accompagne d'un prix, l'effort et la persévérance. Cela signifie être prêt à payer ce prix, car vous savez que les récompenses surpassent largement l'inconfort temporaire. Lorsque vous adoptez cette mentalité, vous débloquez un niveau de discipline et de détermination qui vous distingue. L'inconfort n'est pas une barrière, c'est un pont. C'est l'espace entre où vous êtes et où vous voulez être. En l'acceptant, vous transformez les défis en opportunités, les doutes en détermination et les luttes en succès. C'est ainsi que vous cultivez la discipline pour atteindre vos objectifs et créer une vie de croissance, de sens et d'épanouissement. Rappelez-vous que la discipline personnelle n'est pas un trait unique ou un acte fugace de volonté. C'est un mode de vie. C'est la somme de vos habitudes, de votre état d'esprit et de votre volonté de choisir constamment le chemin difficile mais juste, plutôt que le chemin facile mais insignifiant. C'est le fondement sur lequel tout succès est construit, la main ferme qui vous guide à travers le chaos de la vie vers vos objectifs. En vous engageant à maîtriser la discipline personnelle, vous ne vous engagez pas seulement à respecter un ensemble de règles ou de restrictions. Vous vous engagez envers votre futur moi. Vous choisissez de privilégier l'épanouissement à long terme plutôt que la gratification à court terme. Vous choisissez la croissance, l'excellence et l'intégrité plutôt que la médiocrité, la complaisance et les excuses. Ce qui est le plus inspirant à propos de la discipline personnelle, c'est qu'elle n'est pas réservée aux personnes naturellement douées, privilégiées ou chanceuses. Elle est accessible à quiconque est prêt à faire le travail. Peu importe d'où vous partez ou quels défis vous affrontez. Ce qui compte, c'est votre engagement à avancer pas à pas, en vous rapprochant constamment de la personne que vous voulez devenir. Les techniques décrites ne sont pas théoriques, ce sont des stratégies pratiques et éprouvées que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. De la clarification de votre pourquoi à la maîtrise de vos habitudes, de la construction d'une forteresse autour de votre concentration à l'acceptation de l'inconfort comme enseignant, chaque technique est une pièce du puzzle. Ensemble, elles créent un cadre qui vous permet de prendre le contrôle de votre vie et de façonner votre destinée. La discipline personnelle est un voyage, pas une destination. Il y aura des jours où vous trébucherez, où l'attrait du confort semblera écrasant ou où le progrès semblera lent. Mais ces moments ne sont pas des échecs. Ce sont des opportunités de vous réengager, d'apprendre et de devenir plus fort. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que la distraction, vous renforcez votre engagement envers vous-même et vos objectifs. La beauté de la discipline personnelle est qu'elle s'accumule. Les petits choix disciplinés que vous faites aujourd'hui créent un élan, une confiance et une résilience. Avec le temps, ce qui semble difficile aujourd'hui deviendra une seconde nature. Et les progrès que vous réalisez vous inspireront à viser encore plus haut. C'est un cycle vertueux qui transforme non seulement vos actions, mais aussi votre identité. Au fond, la discipline personnelle est une question de respect de soi. C'est reconnaître votre valeur et refuser de vous contenter de moins que votre meilleur. C'est traiter votre temps, votre énergie et votre potentiel comme les ressources précieuses qu'ils sont. Lorsque vous abordez la vie avec cet état d'esprit, vous débloquez un sentiment de sens et d'autonomie qui alimente chaque aspect de votre voyage. Le succès n'est pas une question de chance, c'est une question de discipline. C'est le résultat de faire constamment ce que les autres évitent, de se présenter jour après jour avec concentration, détermination et un engagement envers l'excellence. Et le meilleur ? Chaque pas que vous faites vers la maîtrise de la discipline personnelle est un pas vers la vie que vous avez toujours imaginée. Lorsque vous regarderez en arrière sur votre parcours, ce ne seront pas les moments de facilité ou de confort qui se démarqueront. Ce seront les moments où vous avez choisi de surmonter la lutte, de vous élever au-dessus des distractions et de rester fidèle à votre but. Ce sont ces moments qui vous définissent, qui façonnent votre caractère et qui mènent à un succès durable. La question maintenant n'est pas de savoir si vous avez la capacité de maîtriser la discipline personnelle. Vous l'avez.
La question est de savoir si vous êtes prêt à faire le premier pas, à vous présenter, à vous engager et à continuer, même lorsque c'est difficile. Car les récompenses de la discipline personnelle valent chaque once d'effort que vous y mettez. Elles valent la lutte, le sacrifice et l'inconfort. Elles en valent la peine, car elles mènent à une vie de sens, de progrès et d'épanouissement. Une vie que vous créez grâce à votre propre détermination et discipline. Si vous avez lu jusqu'ici, laissez 100 en commentaire pour que je sache que vous faites partie du 1% qui prend la croissance au sérieux.